Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui est tombé amoureux de sa voisine, puis elle a disparu. Il a commencé à enquêter sur sa disparition et à la rechercher. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le récit commence avec Sam, un homme observant deux filles en train de converser dans un dîner depuis une certaine distance. En sortant du dîner, il ramasse un journal en chemin vers chez lui. En revenant, un écureuil tombe devant lui, rencontrant une fin soudaine. En atteignant la porte de son appartement, il trouve un avis exigeant le paiement en retard du loyer dans les 5 jours pour éviter l'expulsion. Sam retire la note. Sur sa terrasse, il reçoit un appel de sa mère, discutant de sa vie professionnelle chargée. Plus tard, une femme jouant de la musique forte attire son attention. À l'aide de jumelles, il la regarde danser avec son chien. Un coup à sa porte surprend à la fois lui et la femme. Sam répond pour trouver son amie actrice, qui est passée après une audition. Ils partagent un déjeuner et se rapprochent dans une pièce. Pendant leur rencontre, un reportage sur la disparition du milliardaire Jefferson Sevance distrait Sam. Il se rend dans une bibliothèque et acquiert une bande dessinée intitulée « Sous le lac d'argent ». Il s'informe sur l'auteur, laissant son numéro à la bibliothécaire pour qu'elle le transmette. En rentrant chez lui, il rencontre un chien et interagit avec sa propriétaire, Sarah, la femme à la musique forte. Ils discutent, et Sarah invite Sam chez elle. À l'intérieur, Sarah demande à Sam s'il l'espionnait plus tôt, ce qu'il nie. Ils regardent un film ensemble, frôlant presque un baiser jusqu'à ce que les colocataires de Sarah les interrompent. Sam suggère d'aller prendre un verre, mais Sarah préfère mettre fin à la soirée et propose de se revoir le lendemain. En sortant, Sam observe les colocataires de Sarah et un homme déguisé en pirate. Dehors, Sam et Sarah admirent des feux d'artifice inattendus. Ils commentent le moment inhabituel pour un tel spectacle et se souhaitent bonne nuit. À sa voiture, Sam découvre qu'elle a été vandalisée par un groupe de garçons. Il les confronte, prenant des mesures agressives contre deux d'entre eux. De retour dans son appartement, Sam plonge dans la bande dessinée « Sous le lac d'argent », qui relate un acte inimaginable d'un acteur et sa conviction que le bonheur ne prévaudra pas tant que tous les chiens ne seront pas éradiqués. Cette narration est censée avoir influencé un tueur de chiens moderne, alimentant la penchant de Sam pour les théories du complot. Le lendemain, Sam se rend chez Sarah, pour ne trouver son appartement désert. En interrogeant le gérant de l'appartement, il découvre qu'ils ont déménagé, ce qu'il conteste en raison du moment étrange. Le gérant change de sujet, mettant en garde Sam contre l'expulsion imminente s'il ne paie pas le loyer dans les 4 jours. Plus tard, Sam explore clandestinement l'ancien appartement de Sarah, repérant une femme rassemblant ses affaires. Il la suit jusqu'à un lac où elle retrouve des amis, transférant un sac à un homme que Sam reconnaît de l'appartement de Sarah. Les poursuivant jusqu'à une fête sur le toit avec piscine, il assiste à des acrobaties avec des ballons avant d'entrer dans une salle de bain pour demander des nouvelles de Sarah, recevant une réaction désagréable. À la fête, Sam retrouve son ami Allen et rencontre une fille qui les invite à son solo show, offrant des cookies comme billets. La découverte du corps de Jefferson Sevance et la réaction subséquente de sa fille Millis ajoutent de l'intrigue à l'atmosphère. En rentrant chez lui, Sam reçoit un appel de l'auteur de « Sous le lac d'argent », et ils organisent une rencontre pour le lendemain. Dans son appartement, Sam regarde les informations sur le décès de Jefferson Sevance, apprenant que son corps a été retrouvé brûlé dans une voiture avec 3 femmes et un chien. Un chapeau attire l'attention de Sam, rappelant celui porté par Sarah sur une photographie. Le lendemain matin, un homme remorque la voiture de Sam en raison de paiement manqué. Sam se précipite pour le confronter. Chez l'auteur, Sam s'informe sur le dessin qu'il a vu dans la chambre de Sarah, que l'homme explique être un symbole de hobo signifiant « rester silencieux ». L'homme partage un guide des signes de hobo et suggère que le dessin pourrait être destiné à Sam. Sam se retrouve inopinément à une projection de film mettant en vedette les filles qu'il avait rencontrées auparavant. En s'approchant d'elles, il confirme leur identité et aperçoit l'homme déguisé en pirate à l'intérieur d'une limousine alors qu'ils partent. En se rendant au Summer Team Secret Show, Sam cherche la fille avec la performance de ballon. Il découvre qu'elle connaît Sarah mais n'est pas liée à sa disparition. Après une danse, Sam se sent mal et la perd de vue. Dans son appartement, Sam essaie de découvrir des messages cachés en jouant des chansons du groupe Jésus et les mariés de Dracula à l'envers. Frustré, il se tourne vers un contenu pour adultes et tombe sur une publicité mettant en vedette des filles du film qu'il a vu. En composant le numéro fourni, l'une des filles du film arrive chez lui et ils se reconnaissent mutuellement. Pendant leur rencontre, Sam demande des informations sur l'homme déguisé en pirate, mais elle ignore son identité, le décrivant comme anonyme.
La fille prend de la nourriture dans le réfrigérateur de Sam et tombe sur une photo de Sarah. Elle informe Sam qu'elle reconnaît Sarah, l'ayant croisée lors d'une fête il y a quelques années. Cependant, ils n'ont pas eu de conversation lors de l'événement. La fête avait eu lieu dans un quartier huppé, la plus grande maison étant hors limite car elle appartient à un auteur-compositeur. Le lendemain, Sam continue de décrypter le message caché dans la chanson. Finalement, il déchiffre un message qui dit « Frotte la tête de Dean et attends sous Newton ». Sam envisage diverses personnalités notables nommées Dean et réalise que cela fait référence à James Dean. Il se rend immédiatement à la statue de James Dean et lui frotte la tête. Ensuite, il attend sous la statue de Newton pendant un certain temps juste à ce que quelqu'un s'approche de lui. Cette personne instruit Sam de se couvrir les yeux, puis le guide à travers un tunnel caché et s'en va, laissant Sam seul à l'intérieur. Sam navigue dans le tunnel et tombe sur un abri anti-bombe. Par la suite, il émerge du tunnel. En passant devant la résidence d'un écrivain de magazine, Sam remarque la présence de la police à l'extérieur. La police informe Sam que le propriétaire de la maison a commis un acte impensable. Après le départ de la police, Sam entre clandestinement dans la maison de l'écrivain et examine la scène de crime. Il se dirige directement vers les caméras de vidéosurveillance de la résidence et examine les images. Dans les images, il observe une femme nue se promenant dans les locaux de l'écrivain peu de temps avant sa mort. Sam devient alarmé en voyant la femme observer la caméra avant d'entrer dans la chambre de l'écrivain. Craignant la situation, Sam contacte Allen pour demander de l'aide afin de joindre Jésus, le chanteur principal du groupe Jésus et les mariés de Dracula. Allen présente rapidement Sam à la réunion d'échecs habituelle de Jésus chez lui. Suivant Jésus aux toilettes, Sam lance une attaque soudaine. Il interroge Jésus sur la signification du code intégré dans sa chanson. Jésus nie toute connaissance de l'origine du code, affirmant qu'il ne l'a pas composé lui-même, mais qu'il a reçu la chanson de l'auteur-compositeur. Sam sollicite l'aide d'une actrice de cinéma qu'il avait invitée chez lui, l'incitant à le guider jusqu'au quartier huppé lié à l'auteur-compositeur mentionné. Acceptant de l'aider, l'actrice et ses compagnons accompagnent Sam jusqu'à l'endroit désigné. À l'intérieur de la grande maison, Sam rencontre un homme qui joue du piano. Il informe l'homme de son décryptage du code et de la découverte du tunnel contenant l'abri anti-bombe. L'homme revendique la responsabilité d'avoir écrit de nombreuses chansons durables. Sam interroge l'homme sur son bienfaiteur pour avoir écrit ces chansons. La situation s'envenime lorsque l'homme sort un pistolet et tire sur Sam. Utilisant des instruments de musique comme couverture, Sam parvient à riposter avec une guitare, battant l'homme jusqu'à ce qu'il succombe au coup. Sam saisit le pistolet et quitte les lieux. Pendant son sommeil, Sam est réveillé par un bruit dehors. Il saisit le pistolet et observe sa fenêtre brisée. Juste au moment où il est sur le point d'être attaqué, il perçoit la même femme qu'il a vue dans les images de vidéosurveillance de l'écrivain. Réagissant rapidement, Sam l'évite et elle se précipite vers sa chambre. Sam la suit en poursuite, mais la femme disparaît de sa vue. Un coup à la porte attire l'attention de Sam, révélant un policier sur le pas de la porte. L'agent informe Sam qu'il doit évacuer ses locaux en raison du loyer impayé, ce qui est devenu un délit. Sam implore une brève prolongation, expliquant qu'il est sur le point d'acquérir les fonds nécessaires. Cédant légèrement, l'officier de police lui accorde un jour supplémentaire, mais déclare fermement qu'il n'y aura aucune autre prolongation au-delà de cela. Près de la piscine, Sam aperçoit un coyote fouillant une poubelle à la recherche de nourriture. Le coyote s'enfuit rapidement, incitant Sam à le poursuivre. Le coyote le conduit à un rassemblement huppé de personnes. Parmi elles, Sam remarque Millis se s'absorber par l'observation d'un tableau. Il lui confie qu'il reconnaît l'une des filles décédées aux côtés de son père. Alors qu'ils parcourent ensemble les rues, Millis propose une baignade dans le réservoir. Pendant leur baignade, elle offre à Sam un bracelet métallique, mentionnant avoir vu un article similaire sur le bureau de son père. Soudain, une rafale de coups de feu s'abat sur la surface de l'eau. Dans une tentative d'éviter les balles, Sam et Millis se submergent, mais Millis finit par être touchée malgré leurs efforts pour les éviter. Le lendemain matin, Sam s'efforce de décrypter le code gravé sur le bracelet de Jefferson. Après y avoir investi du temps, il réussit à déchiffrer le message en se référant à un magazine Nintendo et en utilisant une carte contenue dans une boîte de céréales obtenue dans la maison de l'écrivain. Cette carte le dirige vers une zone montagneuse où il découvre un signe de haut bout portant le message « Ce n'est pas un endroit sûr ». S'aventurant plus loin, Sam découvre une cabane habitée par un homme et 3 filles. Sam,
arme à la main, adopte une attitude menaçante, mais l'homme parvient à le calmer. L'homme explique ensuite que des personnes fortunées comme lui choisissent de s'isoler dans des bunkers souterrains pour faciliter leur élévation spirituelle. Accompagnés des 3 femmes qu'ils appellent épouses, ils passent 6 mois dans ces bunkers souterrains, en attendant leur ascension. L'homme révèle en outre que les décès apparents de Sarah et de Jefferson sont fabriqués. Il propose à Sam de parler à Sarah, facilitant une conversation via un vidéophone. Au cours de cet échange, Sam exprime des préoccupations quant au sort de Sarah, à quoi elle répond avec un sentiment d'acceptation et de tranquillité face à son destin imminent. Leur conversation se termine par un adieu émouvant. Après une tasse de thé offerte par l'homme, Sam perd connaissance. Plus tard, Sam se retrouve détenu par le roi rencontré précédemment. À travers des négociations, le roi finit par libérer Sam, avec un avertissement sévère de garder le silence sur les événements qu'il a rencontrés. De retour dans son appartement, Sam cherche son voisin propriétaire d'un perroquet. En fumant une cigarette, il remarque le symbole « Garder le silence » peint sur son appartement. Observant de loin, il voit le gestionnaire de l'appartement et un policier entrer dans son domicile dans l'intention de l'expulser. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.